L'un des 3 couvents franciscains de France est situé dans un quartier populaire de Cholet, dans le Maine-et-Loire. À la fin du XIXe siècle, un couvent de carmélites dédié au Sacré-Cœur de Jésus avait été construit sur le lieu des sanglantes batailles et des massacres que les colonnes infernales de la Révolution française avaient fait subir aux rebelles royalistes vendéens. C'est en 2002 que les frères franciscains conventuels ont pris la suite des sœurs carmélites, l'évêque d'Angers leur confiant alors une mission d'apostolat des jeunes. Aujourd'hui, ce lieu reçoit un grand nombre de visiteurs réguliers. Au centre de ce couvent, il y a la chapelle, bien sûr, mais aussi et surtout un oratoire où est exposé dans un singulier ostensoir le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée à la messe, par quoi se manifeste aux fidèles la présence réelle du Christ. Ce lieu de la présence est le cœur palpitant du couvent. Ce lieu est très particulier. Quand on regarde un peu l'histoire de ce couvent, si je comprends bien, quand même c'était le couvent les Carmels de France qui était choisi pour préparer les sœurs carmélites qui partaient dans le monde entier pour préparer les sœurs missionnaires. Et les carmélites nous ont tout de suite adoptés. Je crois que ce qui les a beaucoup décidés, c'était le fait que nous avions déjà à l'époque marqué 3 piliers de notre vie, dans l'ordre: la prière, la fraternité et la mission. Et que nous ayons choisi ce premier pilier de la prière, et que pour nous c'était vraiment le fondement et le fondement de la mission, ça je pense que ça a été assez percutant pour elle. Et un moment marquant par exemple, ça a été ce moment où nous étions en repas ensemble. La prieure relève la tête et dit: bien entendu, le Carmel, on vous le donne. Elles sont parties avec leur petite valise, quelques affaires dedans, mais elles ont vraiment tout laissé. Et ça, je crois que c'est aussi un bel exemple en fait de liberté intérieure, de dépouillement. Et le fait qu'il ait été reçu en don nous oblige aussi dans cette gratuité de l'accueil finalement. Les sœurs présentes ici aussi, plusieurs sont enterrées sous l'autel, eh bien intercèdent pour notre mission aujourd'hui encore. Je pense que ce qu'on vit ici est le fruit de leur vie donnée et des prières qu'elles ont dites ici. Toutes ces personnes qui se convertissent, qui découvrent Jésus et l'amour de Dieu, ça ne vient pas comme ça. C'est le fruit d'une vie donnée avant. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Nous sommes 3 frères, avec un autre frère français, frère Jérémie-Marie, un frère polonais, frère Paul. Ce qui est très beau ici, c'est que on voit toutes les générations. Il y a des tout petits, il y a des très anciens, et chacun trouve sa place. C'est l'Église en fait. À partir de 2012, les frères commencèrent à recevoir 9 mois par an de jeunes hommes pour une année Saint-François inscrite dans le cadre de l'année pour Dieu. C'est une proposition de l'Église de France qui est particulièrement très belle, qui donne la possibilité pendant 9 mois habituellement de vivre auprès d'une communauté où il y a tout un programme, et, voilà, une proposition théologique d'enseignement, la fraternité, l'évangélisation, voilà, qui insère les jeunes dans la vie de l'Église, bon, dans la vie de la communauté, mais du coup dans la vie de l'Église. Et puis il existe également voilà, l'année Sainte-Claire qui permet aussi pour des jeunes filles de vivre cette expérience à une échelle plus petite, accompagnée par un petit bourgeon de vie franciscaine féminine, et qui veut proposer aussi cette même idée en fait d'une sorte de noviciat pour la vie. À Cholet,
on leur propose de s'intégrer dans toutes les activités du couvent, dans sa vie spirituelle comme dans sa vie matérielle. Une journée type, on va dire, on prie, on travaille, on étudie, il y a du sport aussi, c'est un peu entrecoupé comme ça. C'est une année où on se laisse faire, on se laisse façonner par Dieu. Donc il y a une formation théologique, le lundi à la faculté théologique d'Angers, ici à la cour et ici au couvent. Ben, il y a la fraternité en fait, qu'ils vivent, parce qu'ils sont 8 et ils forment une petite famille. Il y a aussi l'évangélisation, c'est-à-dire la participation à la pastorale du couvent, ou bien même leur propre initiative parfois. Ils interviennent dans les écoles, des établissements, ce qui permet aussi à certains, pendant 9 mois, quand même bien avancer leur discernement. Est-ce que c'est la vocation à la vie familiale ou à une des formes de la vie consacrée? Je crois que ce que nous essayons de transmettre, c'est aussi cette école de prière, en fait. Cette école pour apprendre à rester avec le Seigneur et d'y trouver du goût et de se laisser justement nourrir par là et de pouvoir donner cet amour ensuite. Cette année, 8 garçons originaires de toute la France ont décidé de s'approcher au plus près de Jésus. Ils ont ressenti un appel à servir Dieu et l'Église et veulent discerner comment ils vont y répondre. Cette période est une mise à l'épreuve de leur foi par la vie fraternelle, mais aussi par les contraintes qu'implique toute forme de vie religieuse. Le cadre est très rigide, c'est-à-dire que vraiment les horaires sont assez fixes pour le lever et pour le couchage, mais le contenu est divers et change, et est très riche aussi. Donc il n'y a pas de place selon moi, pour la répétition, enfin du moins je le ressens pas comme ça, pour la monotonie. On passe quand même presque toute la semaine, pas toute la semaine, mais du moins une grande partie de la semaine dans le couvent. On a très peu de contact avec l'extérieur, on n'a pas accès à nos téléphones portables, ni aux réseaux sociaux, ni à l'information. Donc en fait finalement, toutes les infos extérieures viennent des gens qu'on peut croiser dans le couvent ou même des frères. On va prier pour vous. C'est rare. C'est bien porté. Le monde aujourd'hui propose différentes choses, je pense, qui permettent de remplir, en tout cas là où Dieu n'est pas, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est toujours vide, quoi. Enfin, ça n'a jamais fini d'être rempli, quoi. Il n'y a que Dieu pour moi qui peut vraiment remplir complètement un homme, quoi. Les jeunes arrivent parce qu'ils ont soif de se donner. Les jeunes, ils meurent d'ennui ou ils meurent physiquement de drogue, de suicide, d'alcool, de bêtises. Ils meurent spirituellement à cause de la pornographie, des idéologies stupides qui arrivent aujourd'hui. Lorsqu'au contraire, ils comprennent qu'ils peuvent apporter du bonheur, du sens à ceux qui sont autour d'eux, eh bien, ça les réveille, ça la fait sortir de leur canapé, comme dit le pape François, ça en fait des disciples missionnaires. Pendant leur séjour, les jeunes de l'année Saint-François rencontrent d'autres jeunes, garçons et filles, âgés de 13 à 30 ans, membres des groupes Sainte-Élisabeth et Saint-Antoine, jeunesse franciscaine, pour qui le couvent est un camp de base pour l'action et la prière. Ce compagnonnage fait aussi partie de leur formation. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Alors, c'est un régal d'entendre Jésus, pas simplement parler de son Père, mais parler à son Père. Vous imaginez, les apôtres, les disciples, les foules, ça a dû les scotcher. Tout d'un coup, Jésus qui tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint, qui est rejeté par les foules, qui est poursuivi par les pharisiens, les scribes, qui lui tendent tout le temps des pièges, et qui se met à tressaillir de joie et à dire « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants,
et de l'avoir révélé tout petit. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Il y a déjà en premier lieu, il y a les enfants, les enfants franciscains, donc c'est pas... Enfin, donc voilà, c'est le premier, c'est les plus jeunes qui viennent au couvent. Et là, donc certains d'entre nous, oui, s'occupent d'eux en tant qu'animateurs. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin, juste après la parole? Mince. Du pas, j'ai oublié, mince. Oui, bravo, Jules. Ah. C'est quoi? Du coup, on peut déjeuner? Attends. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Rédempteur de notre terre. Oui, je crois, ça va être... Je crois au Saint-Esprit. Comment vas-tu? Ah, ça va. Je me demandais ce matin, qu'est-ce qui a poussé Saint François à embrasser une telle pauvreté et à mettre un habit si rugueux? C'est ainsi, frère Mathéo, qu'à l'écoute de l'évangile. Et il lui a parlé, à lui, personnellement, l'évangile? Il a parlé à Saint François? Oui, il lui a parlé. Oui, vas-y. C'est à quel âge il est parti Peut-être. Allez, tout le monde revient, tout le monde revient. Bah, du coup, tout le monde revient, oui. Allez. Ensuite, il y a le GSA, GSE, donc c'est les 13-17 ans. Donc le GSE, nous on s'en occupe pas, c'est les filles. Et donc le GSA, il y a certains de nous aussi qui sont animateurs voilà, pour les week-ends où il y a des jeunes qui viennent. Et enfin, il y a la jeunesse franciscaine. Donc là, c'est 18 ans et plus, jusqu'à 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et alors eux, ils sont autonomes. Enfin, en fait, du coup, on participe. Quand ils viennent, on participe avec, à ce qu'ils font, à leur topo, à leur temps de prière. Voilà, donc là, on n'a pas de responsabilité parce que, enfin. Depuis plus de 10 ans, a été mise en place l'adoration perpétuelle, jour et nuit, du Saint-Sacrement. Toutes les nuits de la semaine, chacun des jeunes de l'année Saint-François prend son tour pour 1 heure ou 2 dans cette prière silencieuse. Très prosaïquement, l'organisation de près de 200 participants est un tour de force. J'avais jamais vu ça ailleurs. H24, adoration comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper surprenant déjà. Et de voir des gens engagés en fait pour ça, je trouve déjà que c'était un fruit en fait déjà de ça, de voir qu'ils arrivaient à trouver des gens pour faire toutes les horaires quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est des heures passées. Vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, je vous assure. Le Seigneur, il vous rend au centuple le temps que vous donnez à lui. Il est là. Il est vraiment là. C'est pas une abstraction quoi. C'est pas une idée ou un concept. C'est Jésus présent au milieu de nous, dans son vrai corps devant nous quoi. Il est là. Et il nous fait l'honneur de cette présence sous l'apparence d'un tout petit bout de pain quoi. Ah non, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a toujours du monde qui prie. En fait, on les voit, les grâces qui sortent de ça. Le couvent, on a l'impression qu'il est vraiment gardé par le bon Dieu ou par tous les saints anges. Et s'il n'y avait pas la prière continuelle, ça ne marcherait pas. Bah oui, il y a une grâce qui vraiment vient de cette adoration perpétuelle. Je le sens pas directement en tout cas, que ça vient de là, même si je le crois. Pour quelqu'un qui se pose la question, bah, je lui dirais un peu ça, je fais bah, pour moi aussi c'est difficile. Il y a peut-être des choses un peu plus palpables à aller chercher d'abord. La joie, la fraternité. Moi j'étais très touché parce qu'il y a un jeune qui est venu il n'y a pas longtemps qui nous a dit mais Christ a dit c'est à l'amour que vous porterez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra. Et il a dit j'ai vraiment vu ça ici. Cette adoration n'est pas au service du couvent et au service du monde. Et donc c'est une prière pour le monde qui se vit. Bien sûr on en reçoit les fruits, on en reçoit des fruits, mais c'est une ouverture de cœur large qu'il faut avoir. Et ce n'est pas juste au service d'eux, ou
de notre pastoral, des frères, du couvent. Rien ne serait possible, cependant, sans le concours spontané d'un grand nombre de soutiens de tous ordres, pour les travaux, le ménage, la cuisine, les activités avec les jeunes, de la part de laïcs convaincus de l'apport de la communauté à la vie spirituelle de la ville, en collaboration avec les paroisses bien sûr, mais tout particulièrement les services que propose l'Église, comme les aumôneries. On peut simplement nous avoir le mot qu'au moment de l'offertoire, à la fin de la PU. C'est fastidieux, c'est d'ailleurs pour ça que l'ASF l'année dernière m'avait donné l'idée de décider au bilan avant qui fait quoi et tout ça, parce que ça amène un peu côté. Le mieux c'est que le samedi tu nous renvoies un mail en disant voilà ce qu'il y aura pour l'offertoire, et hop, comme ça nous fait une piqûre de rappel. Et je vous conseille de manger de la bonne soupe, déjà vous aurez bien chaud. C'est bio. Tout est bio. Nous avons trouvé ici une communauté magnifique, quelques dizaines de magnifiques personnes bien engagées dans la foi. Ensuite, en refondant notre vie de prière, nous avons pu petit à petit faire venir des jeunes, les agréger. Je répète aussi, grâce vraiment aux gens d'ici qui ont été extrêmement généreux dans la prière et qui ont été très généreux dans l'apport financier aussi, dans le soutien tous azimuts. Il y a eu vraiment une symbiose, une mission commune. Donc, on dirait que tout n'est pas centré uniquement, on pourrait dire, sur le prêtre, ou mais que c'est comme une grande famille où chacun a sa place, son rôle, et est invité à prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est suffisant si je vous dis mardi soir? Mardi prochain, j'aimerais mieux lundi, parce que c'est mardi je vais faire mes courses. Nous, on a besoin de nos frères, ça c'est sûr. Comment en arrive-t-on à tout quitter et à prendre une année pour Dieu? Ces jeunes ont un parcours de foi chacun très différent. Alexis, issu d'une famille non pratiquante du Puy-en-Velay, a rencontré le Christ quand il était adolescent. Au lycée, on était avec des amis à Thésée. Et après, au retour Thésée, ils nous proposent de passer à Paray-le-Monial, vu que c'est pas très loin. Et on a la chance de pouvoir célébrer l'Eucharistie dans la messe des apparitions. Et au moment de l'élévation de l'Eucharistie, je ressens vraiment une vague de chaleur, une vraiment forte chaleur au niveau du cœur, quelque chose de fort, quoi, vraiment une vague d'amour, quoi. Et après ça, je partage à tous ceux qui étaient là après la messe, mais vous avez ressenti le truc là que j'ai ressenti, quoi, parce que moi je pensais que c'était normal vu l'endroit, vu ce qui avait pu se passer ici, mais sauf que non, personne n'avait ressenti ça, il n'y avait que moi, quoi. Ambroise, lui, grandi à Poitiers dans une famille très pratiquante, fréquente le couvent depuis son enfance. J'ai vu la première année Saint-François. J'étais petit à l'époque et je connaissais pas du tout l'office, les offices avec le bréviaire. Et du coup, j'étais complètement perdu pour un office. Et puis, un gars d'une année Saint-François était à côté de moi et puis il m'a montré comment utiliser le bréviaire. Et puis, je les regardais un peu tous et dont lui en particulier. Et je trouvais que c'était des personnes qui étaient rayonnantes et je me suis dit ça plus tard ce sera pour moi. Avant je basais toute ma foi sur ce que j'ai reçu de mes parents. Mais ça fait que 1 an que j'ai vécu une expérience très forte, très personnelle dans la prière mais aussi en faisant un pèlerinage. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué où je me basais plus sur ce que j'ai reçu de mes parents, mais aussi d'une expérience forte et personnelle et un désir profond d'approfondir ce que j'ai reçu en fait finalement. J'y réfléchissais depuis déjà l'année dernière. J'ai commencé à faire oraison et puis ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit « Ambroise, il faut que tu prennes une décision ». Et c'est là où justement le désir que j'avais eu quand j'avais vu, quand ce jeune de l'année Saint-François m'avait tendu son bréviaire, ce désir est remonté et je me suis dit ça veut dire que c'était le signe pour dire bon tu t'engages dedans. Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrasse-nous.
J'ai fait ma première communion à l'âge de 7 ans. En fait, mon père me laisse prier devant une image de Saint Maximilien Kolbe. Et je pense que, je dirais que là, c'est vraiment pour moi le moment de l'appel, quoi. Dans mon cœur de petit gars de 7 ans, je veux être un homme comme ça, quoi. Et puis quelques minutes après, je recevais Jésus pour la première fois. Frère Jérémie Marie, d'origine bretonne, aujourd'hui coordinateur de l'année Saint-François, s'éloignera de Dieu à l'adolescence. Il se lancera dans une pratique intensive du surf, puis se plongera dans le monde de la fête, de la musique et de la nuit. Il n'en sortira que quelques années plus tard, à la suite de ce qu'il appelle une effusion sauvage du Saint-Esprit. J'ai senti deux bras qui m'enlaçaient, et puis comme si le Seigneur me disait « Mais aime-moi, quoi, comme tu es, tel que tu es, en fait, ça me suffit. » Jérémie Marie s'engage alors dans des groupes de prière. Et puis on est venus ensemble avec les jeunes du groupe, ici même à Cholet, la fête de Christ Roi en 2010. Il y avait une veillée de louanges. Pendant la veillée, juste à la fin, je vais voir le prédicateur. Puis il me regarde, il me fait « Je prie pour ta vocation ». Il m'emmène au couvent, on monte les escaliers, et puis je vois le portrait de Kolbe. Et là, c'était... voilà, la boucle était bouclée, quoi. Il y a quelque chose qui était dit, quoi. Je fais « Ok, je suis à la maison ». Et j'ai dit au Seigneur « T'as gagné ». Frère Jérémie Marie fera ainsi partie de la première année Saint-François du couvent. Geoffroy, ingénieur installé dans le Lot-et-Garonne, avait créé une entreprise dans l'industrie du bois quand il a ressenti dans sa prière un appel à s'arrêter un temps pour fortifier sa foi. Il y a un moineau, un merle, et puis ce que j'essaie ici d'apprendre au couvent, c'est approfondir ma relation avec Dieu forcément, mais réussir à être confiant dans ma vie de chrétien et être profondément ancré avec le Christ et ne plus avoir peur de rien, quoi. Ne plus avoir peur des péripéties de la vie, d'avoir une telle force que même la mort ne peut pas prendre notre joie, quoi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette journée que tu nous donnes de vivre avec toi et pour toi. Viens visiter toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, viens les illuminer de ton amour, de ta lumière. Raphaël Marie ignorait absolument tout de Dieu et de Jésus-Christ. Il menait une vie amoureuse désordonnée et multipliait les addictions aux drogues et aux écrans. À un moment donné, j'ai pris conscience en fait du mal que j'avais pu faire à mon ex-compagne, de par mes paroles, mon comportement, le mode de vie que je menais. Et là, je me suis mis à pleurer. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je pleurais. Je me suis dit, bon, je vais aller prendre une douche. L'eau chaude, ça va me faire du bien, ça va me calmer un peu. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis tourné vers Dieu. J'étais sous la douche. Et là, j'ai levé les yeux au ciel. Et je me suis mis à pleurer. Là, j'ai crié, en fait. J'ai dit, s'il y a un Dieu, s'il y a quelqu'un au ciel, viens m'aider. Là, j'arrête de pleurer. Et en fait, naît dans mon cœur une soif de chercher, de lire, de m'instruire. J'ai eu des changements aussi. J'ai commencé à aimer les autres. J'étais très dans le jugement des autres. Quelqu'un qui était noir, arabe, gros, maigre. En fait, je jugeais les gens. J'arrivais pas à les aimer, clairement. Et là, tout a changé. En une fraction de seconde, mon regard a changé, en fait. Et à ce moment-là, je suis tombé sur une image de la Vierge Marie. C'était Notre-Dame de Medjugorje. Et en fait, à ce moment-là, ça a transformé ma vie. Là, le ciel m'est tombé dessus, si je peux dire ça comme ça. Mes parents sont vraiment catholiques fervents. Mes frères et sœurs sont catholiques. Bon, chacun fait son chemin, mais j'ai vraiment grandi dans le milieu de la foi. J'ai eu cette grâce de la foi. À partir d'un certain âge, il y a tout qui se remet en cause, y compris en fait l'existence de Dieu, le rapport avec Dieu. On se demande
Oui, Dieu, qui est Dieu, qui on est par rapport à Dieu, pourquoi on est là, pourquoi on est créé. En fait, des questions existentielles qui, bon, dans le monde, on a un peu peur de se les poser, mais vu que j'étais catholique, ben, j'ai eu moins peur de me les poser. J'avais vraiment le désir de prendre un temps pour me poser, un temps consacré au Seigneur, un temps pour écouter le Seigneur. Donc en fait, j'avais cette volonté derrière, et je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc en fait, je me suis pas tant posé de questions que ça, et très rapidement, ce que je ressentais dans mon cœur a été confirmé très vite avec le mode de vie qu'il y avait ici, les gens avec qui je vivais. Du coup, ouais, ça c'est ici, je vais les m'éclairer en... Vous comprenez? Voilà. Bon, mais heureusement que j'ai un radio réveil. Ouais, ça a plutôt été beau, même comme rencontre, de voir des gars qui ont été percutés par le Seigneur à un moment ou un autre de leur vie et qui arrivent avec leurs histoires. On est tous différents, il n'y a pas une personne pareille. Et en fait, on est au même endroit, au même moment, à vivre cette aventure. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, et le peuple des Hébreux met, une citation dans ce testament, donc cette distance absolument extraordinaire entre l'Église par le catholicisme. Et bien là, c'est évidemment la foi en Jésus, la réception de la foi chrétienne. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Et là, il faut leur retirer des clous. Sinon, on les met dans il y a un peu de travail ici. mon clavier. Oui, mais ça, on va le rajouter, on va lui rajouter un peu. Ouais, tu vois, il fait la même chose que l'autre. Ouais, mais il faut pas s'amuser avec beaucoup. Partout. Là, il y a une sortie d'eau là. Ouais. Mais du coup, il faudra qu'on sache pourquoi ça coule. Ok. Et apparemment, il y a une fosse. Il y a un truc qui a été bouché depuis qu'ils sont arrivés. Alors, il faudra qu'on arrive à se faire ranger comme il faut. Vu que l'atmosphère et la vie communautaire qu'on vit tire vers le haut, vraiment, enfin, il y a une atmosphère de bienveillance et aussi une joie, très clairement. En fait,
Même s'il y a des moments difficiles, des moments difficiles qu'on peut vivre intérieurement, ou par des choses extérieures aussi qui peuvent nous toucher. En fait, le cadre et la vie ensemble permet de surmonter en fait. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur est Le chemin de foi de Michael, qui vient du pays nantais, est passé par la maladie de sa jeune sœur, qui l'a accompagné jusqu'à sa mort à 26 ans. car le Seigneur t'a fait du bien. Ça a été des moments, ça peut paraître particulier de le dire comme ça, mais c'était vraiment une grâce en fait. Aujourd'hui, c'est de le relire vraiment comme une grâce que le Seigneur m'avait fait, d'être auprès d'elle dans ces moments-là. On priait ensemble le soir, et voilà, c'était des moments très très forts. On priait le chapelet. Ces derniers instants, c'était vraiment des souffrances qui étaient terribles. Et moi, j'étais là, juste présent. Et ça, je le relis aujourd'hui, en fait, c'était la force d'être juste présent, parce que dans ces moments-là, on ne sait pas forcément quoi faire, quoi dire. Et en fait, le Seigneur était présent, il agissait. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait, dans mon chemin de foi. Pour moi, j'étais mort en fait. Et je sentais que je revenais à la vie. Plus je m'approchais, du coup par les mains de la Vierge Marie, plus je m'approchais de Dieu par elle, plus je me sentais revivre. En fait, j'ai tout quitté, hein. Travail, enfin j'ai absolument tout quitté, tout lâché, pour me tourner vers le Seigneur. Et puis est venu un jour où j'ai franchi le pas, et je dis ok, je vais aller voir le prêtre, et je demande le baptême. C'est lors d'un week-end à Notre-Dame de la Salette que Thomas, qui vivait à Grenoble, a retrouvé le Christ après une adolescence révoltée et remplie d'addictions. J'avais beaucoup de projets de partir à l'étranger et d'autres projets professionnels. Mais ouais, il y avait vraiment ce mal-être qui était né de tout ce que j'avais pu faire de mal pendant cette période d'errance, de ces addictions. Et c'est dans cette détresse que le Seigneur est venu me chercher par la Vierge Marie qui m'a guidé au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, où là j'ai vraiment goûté avec puissance à la miséricorde de Dieu, à travers le sacrement de réconciliation. Je me suis vraiment senti envahi d'amour par le Seigneur, et à quel point il m'aimait, il me pardonnait, que tout ce que j'avais pu faire. Très rapidement, j'ai senti qu'il y avait ce besoin de prendre une pause en fait professionnelle. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. La première des choses que reçoivent les participants est un enseignement sur la prière, dont le côté technique échappe parfois à certains. Retrouve ton repos, mon âme. Donc ici, quand même c'est un centre spirituel, donc on apprend les gens aussi à prier. Donc moi personnellement, je donne les retraites d'initiation aux exercices de Saint-Ignace, pendant lesquelles aussi, par exemple, on apprend l'oraison selon la méthode qui est proposée par Saint-Ignace. Donc même les retraitants, au début, on passe la première journée à apprendre la technique, et les gens en sont très bien conscients. Mais déjà, deuxième jour, ils commencent à appliquer la méthode, et ils sont même pas surpris, parfois ils sont stupéfaits des fruits qu'en fait cette méthode appliquée donne. Donc assez rapidement, on oublie la méthode parce qu'elle est tellement assumée que ça va de soi. Et en fait, la personne se plonge dans la prière. Ma prière a changé ici, oui. Ouais. Il y a eu une proximité beaucoup plus forte, beaucoup plus intense avec Dieu qui s'est faite. Et ça a quand même beaucoup bousculé mes habitudes. En gros, tous les matins, on a 3 quarts d'heure d'oraison.
du coup en silence avec la parole de Dieu, voilà, du jour, l'évangile du jour. Et après on a les laudes et après la messe. Et on a l'impression que la messe couronne en fait notre prière et vient nous apporter le Christ qu'on a essayé de contempler, qu'on a pu goûter avec la parole qu'il nous donne, avec ce qui nous touche le plus, avec ces mots qui nous bouleversent. Et on arrive à la fin, à la messe qui est le Christ qui habite en nous, et après on part pour la journée avec ça. C'est incroyable. En fait, j'ai même une hâte d'aller aux offices parce que c'est quelque chose qui nous cadre dans la prière. Et en fait, on est entre guillemets obligé d'y être. Mais en même temps, je trouve que c'est rassurant parce que du coup, ça nous met dans un cas de prière où Dieu peut vraiment s'exprimer en fait. Il peut vraiment nous parler à travers une petite émotion, à travers un mot, et en fait, il nous parle continuellement, Dieu, dans ses offices. Et je trouve que ça, avant, c'est vraiment une grâce que j'ai reçue ici, parce qu'avant, je ne priais jamais les offices, à part quelques fois. Mais... Et puis d'entendre aussi parler d'autres personnes, de les voir prier, et voilà, ils parlent à quelqu'un, quoi. On parle pas à quelque chose d'abstrait, on n'est pas à réciter quelque chose, non, on parle vraiment à quelqu'un, on lui demande des choses. La fréquentation quotidienne de religieux est un élément fort d'approfondissement. Ça leur donne aussi l'exemple d'une vie de religieux, qui peut-être effectivement leur donnera le désir de la vivre également. Pour d'autres, ce sera une année d'une belle expérience spirituelle, où ils ont beaucoup reçu et il leur faudra un petit peu de temps pour apprendre à vivre tout cela aussi, puisqu'on reprend un peu toute la vie morale, voilà, la vie de prière, les sacrements, la foi, enfin il y a un peu, c'est une base catéchétique un peu pour adultes aussi, hein, qui est redonnée. Donc on vit avec 5 prêtres, c'est extraordinaire. En fait, oui, je les considère, je pense, vraiment comme des pères spirituels. On ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il y a des grades, des paliers comme dans les sports de combat, mais je pense qu'il y a une certaine, j'ai envie de dire, un certain niveau d'accueil de l'amour de Dieu. Il y en a certains que je connais déjà depuis un petit moment, comme frère Jean-François, frère Jérémy que j'ai connu à l'année Saint-François, quand il a fait son année Saint-François. J'ai quand même gardé une relation, ils sont frères et prêtres, ils sont, on va dire, encore plus bénis par le Seigneur. Maintenant, avec le monde qu'on a aujourd'hui, il faut aussi avoir des bagages ancrés dans la foi pour pouvoir témoigner de sa foi. Les frères assurent aussi des formations sur les questions de morale chrétienne. Aujourd'hui, on réfléchit sur le film « Tu ne tueras point » qui traite de l'objection de conscience. Donc, peut-être la première chose, le film que vous avez vu. Tu ne tueras point. Voilà. C'est bouleversant, ça. En fait, ça... Moi, je savais que la guerre c'était horrible, mais en fait là, j'ai un peu plus vu de l'intérieur ce que c'était. Ouais. Et encore là, on n'a que les images, c'est un peu romancé, tout ça. Ouais. Le son, on se rend pas compte, quoi. On se rend pas compte. Et ça m'a permis de me rendre compte de ce qui se passait aussi sur le front de Russie-Ukraine. Ce qui m'a surtout beaucoup touché dans ce film, c'est la scène, ce que disait ce matin avec Mickaël, la scène où il y a son pote qui meurt dans ses bras, il a voulu sauver et puis en fait il meurt. Ouais. Et il demande mais qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, en pleurs quoi. C'est le dernier en haut. Et là il y a un tanga qui crie à l'aide, puis il va l'aider quoi, puis il passe au milieu des bombes et en fait Dieu est là et Dieu le guide. Il a plus peur de rien et c'est ça qui est magnifique, c'est que pour moi à ce moment-là il a donné sa vie quoi. Il fait un don total, il préfère aider les autres et mourir quitte à prendre une bombe, il n'a rien à secouer. Que de descendre et puis de les laisser là-haut. Il s'est retrouvé face à des gars hyper haut gradés de l'armée, mais il continuait. La base était trop forte pour qu'il puisse changer. C'était si traumatisant ce qu'il a vécu. Ça lui a donné des convictions qui Ils prennent des leçons de chant, de théologie et de morale.
deux mains vers la base, tu tires et puis ensuite tu secoues juste. En fait, quand je suis avec des gens, ça m'apporte tellement plus que si je suis avec un écran. Que là, vu qu'il y a tellement de belles choses qui se passent, et il y a tellement de gens merveilleux et de rencontres, et puis on est tous dans cette dynamique. Et ce qu'on veut, c'est vivre ensemble. On a cette volonté de vivre ensemble, on a cette volonté d'aimer le Christ et d'aimer les autres. Et vu qu'on l'a tous, en fait, qu'on cherche vraiment à avancer dans cette fraternité, dans cet amour, on le veut. On la veut, cette fraternité, on veut cet amour, on veut cette joie. Eh bien, on se donne tous les moyens. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qui m'est tendu. Des embûches m'ont laissé les malfaisants. Et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles, Amen. Délivre-moi, Seigneur, que je rende grâce à ton nom. Encore plus haut, je montre ton divin mission au milieu de ceux qui portent la nouvelle sur le chemin de la vie éternelle. Quand tu regardes le vrai corps de Jésus, en fait, ça te fait quelque chose parce que tu vois son corps ressuscité, mystérieusement présent là dans ce petit bout de pain. Et en fait, tu te contemples toi-même parce qu'il est présent en toi. Et il y a quelque chose aussi de ton avenir aussi qui est là, de toi ressuscité, toi dans la gloire, toi dans le projet de Dieu. Et la parole dit, et c'est Paul qui le dit, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à son image transfigurée de gloire en gloire. À plusieurs reprises, ils feront des retraites, des pèlerinages, comme à Assise ou à Banneux. Plusieurs fois par an, ils contribuent activement à l'organisation, à l'animation et à l'encadrement de camps de jeunes, comme ici, au lycée de Briassé près de Nantes. Est-ce qu'on pourrait pas faire son petit garçon par exemple tout particulièrement pour les douches. Quel est le message qui vous est délivré quand Jésus ressuscite par rapport à la mort? La mort est vaincue. Quelle était la cause de la mort? Le péché. Si j'accueille la résurrection, je cherche du coup à détruire mon péché. Et tu as devant toi le Seigneur ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Debout!
vivant Jésus et je suis vivant avec toi. Alléluia. Un des frères un peu fondateurs ici disait mais l'évangélisation commence à genoux. L'évangélisation commence à genoux. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, il y a 5, 6, 7, 8 jeunes qui chaque année, des nouveaux, viennent ici passer toute une année? Nous pensons que c'est vraiment un des fruits de l'adoration. Et c'est beau en fait de voir que les enfants de Dieu sont présents et que cette jeunesse elle est là aussi pour réveiller un peu, réveiller l'Église, réveiller aussi les autres jeunes qui sont perdus mais qui sont aussi en quête de sens. Du coup comme ça je peux avoir la réplique manche courte et la réplique manche courte. C'est ça. On fait un basket? Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ah mais tu l'as doublé! Ça, je vous avoue, le bilan de la fin d'année, c'est quelque chose de plus beau. En fait, moi, souvent, presque toujours, en fait, je sortais de ce bilan très réconforté. Parce que c'était tellement encourageant pour les frères. Ce zèle qui m'habite, mais j'ai envie de le partager avec tous ceux qui étaient dans mon cas, en fait, et même toutes les personnes qui ne le connaissent pas, qui vivent sans connaître cet amour, cette joie. Enfin, moi, là, c'est le désir de le partager. Ah non, mais ça me... Enfin, ouais, ça me rend triste, enfin, j'en pleure. Je supplie le Seigneur, je dis, mais Seigneur, ce que tu as fait pour moi, mais fais-le aux autres, quoi. Certains restent dans la fraternité de la jeunesse franciscaine. Donc il y a une fraternité des jeunes qui est rattachée au couvent. Donc ils restent dans cette fraternité, donc ils reviennent régulièrement. Certains se marient, commencent la vie professionnelle, donc on le voit peut-être, ils nous invitent au mariage. Certains deviennent frères, donc on le voit très souvent. Voilà, tous les cas de figure. Certains disparaissent. On a connu des enfants, on les a connus à l'âge de 4 ans, on les a vus naître aussi. Aujourd'hui, 20 ans après, ce sont nos animateurs, nos directeurs de camp, nos techniciens, nos musiciens. Enfin, quand je dis nos, ce sont ceux du bon Dieu, ça veut dire ceux qui bossent avec nous, quoi. Et la joie, c'est ça, c'est de transmettre. Et voilà, et le bonheur, c'est ça pour nous, c'est de voir cette fécondité, de voir que Dieu passe à travers nos petitesses, nos faiblesses, nos limites, et qui s'en sert, qui sait s'en servir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.